Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le master set du set Phantom God qui est sorti au Japon en août 2000, donc il y a quasiment 26 ans. Ce set est principalement composé de reprints, donc de rééditions des volumes 2 et 3 sortis l'année d'avant en 99. Par contre on est sur des cartes de la série 2. Donc avec le layout all layout, mais la case attaque défense un petit peu raccourcie. Voilà, donc le master set fait 67 cartes, le full set c'est 65 cartes. Donc on a deux cartes qui sont en ultra parallèle rare, qui viennent compléter du coup pour avoir le master set. Et donc sur les 67 cartes, nous nous retrouvons avec 5 secrètes, 2 ultra parallèles rares, 4 ultra rares, 5 super rares, 11 rares et 40 communes. Donc ce set en fait Phantom God avec LB, donc Legend of Blue Eyes White Dragon, que je vous ai déjà présenté aussi sur la chaîne. Ces deux sets là, Phantom God, donc acronyme PG et LB, ont formé chez nous en TCG le set LDD, LOB en Angleterre ou aux États-Unis. Et donc voilà, on est sur deux sets qui font à peu près 60, 55, 60 cartes assemblées les deux, et on a un set européen. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la première carte de ce set PG, l'Elfe Mystique, qui est ici en version super rare. Donc l'image brille, le titre ne brille pas. Voilà, PG 01 en super rare, Elfe Mystique. Très très belle carte qu'on a eu nous dans LDD. Ensuite, en numéro 2, nous avons Tyon. Alors bon, Tyon, nous on l'a eu chez nous aussi, mais c'est quand même pas un monstre formidable, on va dire. On n'est pas sur le monstre ultime à avoir. En tout cas, il fait partie de ce set là, et il me semble que chez nous il était dans LDD aussi. Ensuite, nous avons le Guerrier Castor, bien connu, qu'on a eu dans les decks de Yugi, carte de Yugi, en PG03. Ensuite, alors, la première ultra rare, Gaïa le dragon champion, en PG04, en ultra rare, qui chez nous dans LDD était une secrète rare. C'était la dernière secrète rare du set. On avait le dragon à 3 cornes en LDD F000 et le Gaïa en dernière secrète. Et ensuite la première ultra parallèle. Alors celle-là je vais sortir pour qu'on voit ce que ça fait l'ultra parallèle. Donc vous voyez, il y a ce film plastique sur la carte qui est censé donner un petit peu de brillance. Alors je sais pas si on va bien le voir, c'est pas très explicite. En tout cas, on a des rayons lumineux ici. Ça se voit pas très bien. En ultra parallèle rare, donc avec normalement des traits qui brillent. Là, ma lumière est pas. J'essaie de pas mettre une lumière trop forte. On voit bien les cartes. Ensuite, nous avons la malédiction du dragon, carte de Yugi, ici en super rare, PG05. Très très belle carte aussi. On continue. Le guerrier Carbonala. Bon, pas un monstre terrible, PG06. Le soldat géant de pierre,
que nous avons eu chez nous en super rare, il me semble. Non, c'était une rare, juste le titre qui brille. Alors ici, c'est une commune. Soldat géant de pierre. Donc tout ça, évidemment, ça rappelle beaucoup de souvenirs. C'était des cartes des premiers sets français, européens de manière générale. Ensuite, nous avons Urabi. 1500 d'attaque, aucun sacrifice. Ça, c'était une carte tip-top à mettre dans son deck quand on commençait à jouer en 2002. Qu'on connaissait pas les règles d'ailleurs. Urabi, monstre dinosaure, PG 08. Ah. Alors ensuite nous avons le dragon à crâne noir. Dragon noir aux yeux rouges, pardon. Je dis n'importe quoi. Dragon noir aux yeux rouges. Alors ici dans sa version ultra parallèle, vous voyez il y a un film par-dessus. C'est pas très explicite. Je modifierai la lumière à la fin, je vous montrerai la différence avec une lumière beaucoup plus blanche. Et donc dans sa version ultra rare standard, là on voit bien la différence. Vous voyez, il n'y a pas le même effet glossy sur la carte. Magnifique ces cartes. Mon artwork préféré du dragon noir aux yeux rouges, carte de Joey. Carte présente en ultra rare aussi dans LDDF. Sublime en PG 09. Nous avons le déchireur de cartes en PG 10. Alors ici en super rare. Donc toutes ces cartes-là sont des réimpressions des volumes 2 et volume 3, qui étaient sortis l'année d'avant, donc avec les layouts originaux, que je finirai par vous présenter aussi. Déchireur de cartes. Le fantôme spirituel. Carte qu'on retrouve aussi dans un des épisodes de l'animé. Fantôme spirituel. Alors, Larvas. Bon. Ensuite, nous avons la cuirasse épaisse. Ouais, bon. 300 d'attaque, 1200 de défense, pourquoi pas. Le mangeur d'hommes. Une plante... plante qui mange des hommes. Bon, le mangeur d'hommes, quoi. M le guerrier. Alors ça c'est le numéro 1. M le guerrier numéro 1. Qui lui est issu du volume 2, il me semble. Et juste après nous avons M le guerrier 2. Les deux comparses. En PG 16. Hop. L'esprit de la harpe. Que nous avons eu dans LDD en rare, avec le titre qui brille. Ici c'est une commune. 2000 de défense, aucun sacrifice. Carte relativement forte pour l'époque. Après l'esprit de la harpe, nous avons Armaille en PG 18. J'aime beaucoup l'artwork. Bon, par contre, la carte en elle-même, pas sur quelque chose de très transcendant. Ensuite, c'est Terra le Terrible. Pareil, carte que nous avions dans les decks, il me semble. Terra le Terrible.
le Panda Fou. Donc j'essaye encore une fois, hein, comme je vous le dis à chaque vidéo, d'avoir les cartes dans les meilleures conditions possibles. Certaines sont dans ma collection depuis très longtemps et du coup je ne les ai pas achetées pour l'occasion. Elles sont des fois en très bon état, des fois en état un petit peu moins bien. J'essaye de vous présenter au maximum des cartes en meilleur état possible. Alors celui-ci, comment il s'appelle? Kumotoko, quelque chose comme ça. Hop. La chauve-souris Meda. Chauve-souris Meda. Alors c'est très drôle cette carte. Cette carte c'est la sirène envoûtante et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas marqué PG23 mais seulement G23. Alors c'est un misprint, c'est un misprint bien connu. Il y a eu toute une série de cette carte-là en particulier qui n'a pas eu le P, qui n'a eu que le G. Et donc mon contact au Japon m'en a trouvé une sans le PG. Donc c'est officiel, hein, si vous allez voir un peu, vous vous renseignez, il y a des misprints vraiment officiels. Et ça c'en est un. Donc voilà le petit fun fact de ce set-là, qui n'est pas donc en PG mais en G23 seulement. Alors on la trouve aussi en PG. Il y a eu un batch, une série, un lot qui a été fait en G23 et donc il y a certainement quelques milliers de cartes qui sont comme ça. Ensuite nous avons Fire Yaru. Fire Yaru. PG24. Dragoness, le chevalier malfaisant. Bon, il est malfaisant, mais il est quand même pas très très fort. Le dragon bouclier à un œil. Carte PG26. Dragon bouclier à un œil. Donc beaucoup de cartes monstres normales hein, à cette époque-là. Énergie sombre en rare. Une des cartes rares du set. Donc avec uniquement le titre qui brille. Une autre carte rare, l'armure canon laser. Donc encore une des cartes d'équipement, hein, comme on peut le voir, permet d'équiper. Alors ça, il me semble que c'est des magiciens ou type ténèbres. Et puis celle-ci, honnêtement, je sais plus. Il me semble que c'est des types insectes. L'armure canon laser. Alors ensuite. Comment il s'appelle? Alors ça doit être les germes ignobles. J'avais pensé à infection microbienne, mais non, ça c'est germes ignobles. Idem, carte rare, carte d'équipement. Ils ont l'air tout mimi, mais ils sont ignobles. Encore une carte d'équipement, arc et flèche d'argent, et encore en rare. Encore une carte d'équipement, trésor de dragon, en rare aussi. Ensuite nous avons encore une carte d'équipement pour changer, l'électrofouet. Peut-être un peu mieux ici au niveau de la lumière. L'électrofouet. Ensuite, la lune mystique. Encore une carte d'équipement. Il y a beaucoup de cartes d'équipement dans ce set. En rare aussi. Voilà, lune mystique. Ah, ce n'est pas une carte d'équipement. Ça, c'est le stop défense en rare.
donc qui permet d'éviter à un monstre de se mettre en mode défense. Voilà, ça le force à être en mode attaque et du coup ça permet de le détruire quand il y a des aquamadors ou quand on a des esprits de la harpe qu'on a vu juste avant, qui ont très peu d'attaque, beaucoup de défense. Ça c'est très très fort contre ce genre de monstre. Ensuite nous avons alors ça c'est l'usine de convertisseurs. Pareil, carte d'équipement en rare. Beaucoup de cartes rares d'équipement pour le coup. On va arriver au bout. Usine de convertisseurs. L'élévateur de chaleur corporelle. Carte d'équipement rare, encore une fois. En PG36. Suis le vent en commune. Permet d'augmenter l'attaque des monstres de type bête ailée, il me semble. Alors ça c'est le remède secret du gobelin. En commune aussi. Alors ça c'est Flamme Ultime. Flamme Ultime. Alors l'artwork est très... Je me souviens plus exactement s'il a été censuré chez nous celui-ci. Ah, carte mythique. Les épées de révélation de la lumière. Épée de lumière révélatrice aussi, en fonction des traductions. Ici en version ultra rare. Une des ultra rares du set. Magnifique. Pour le coup, je l'ai en très bon état. Ok, on a fait une bonne moitié déjà. Ensuite, nous avons le dragon métallique. Dragon métallique. Alors, ça c'est le Sidra perçant, un sacrifice, 1600 d'attaque. Bon, comment dire que c'est quand même pas terrible. Alors ça c'est la bête au fil tendu, il me semble. La bête au fil tendu. PG43. Ensuite nous avons l'oiseau au crâne rouge. L'oiseau au crâne rouge, sorti dans LDD aussi. Bon, la plupart des cartes que je vous présente là sont sorties dans LDD. L'oiseau au crâne rouge. 1550 d'attaque. Très important les 50. Le ninja armé, un des premiers monstres à effet qu'on voit ici. Le ninja armé. Bon, c'est quand même un monstre à effet, mais pas... il n'est pas foufou. Ensuite, on a le loup fleuri. Loup fleuri en PG... je vois pas, j'ai pas mes lunettes. 46. Loup fleuri. L'insecte mangeur d'hommes en super rare. Avec l'image qui brille. Grès. Comme du grès. Anne en super rare aussi. Très très belle carte. J'aime beaucoup cette carte en super rare. Ensuite c'est Miseruzame, quelque chose comme ça, Miseruzame. Poisson avec un missile. Bon,
1400-1600 en sacrifice. L'ogre d'acier numéro 1. 1400-1800 en sacrifice. Bon. Le dragon inférieur. Carte emblématique aussi. Alors qui est pas très forte. Mais cet artwork, on l'a vu d'innombrables fois. Dragon inférieur. En PG52. Ensuite, c'est l'épine des ténèbres. Bon. Épine des ténèbres, PG53. Rien d'extraordinaire. Le lézard bavant. PG54. Alors ça, c'est l'étoile de mer cuirassée. Vous voyez, celle-là a un petit défaut dans l'angle. Étoile de mer cuirassée, PG55. Bon, pareil. Pas une carte extraordinairement bonne. Ensuite, nous avons le chevalier succubus. Avec tous ses bras là. Un sacrifice, 1650 d'attaque. Bon, pareil, pas extraordinaire. Et là, c'est intéressant. Nous avons une autre carte rare, exorcisme. Carte rare, exorcisme. Qui était présente dans quasiment tous les decks de démarrage sortis au Japon. Voilà, c'était un peu comme piège supprimé, c'est une carte qu'on retrouvait très régulièrement. Ensuite, nous avons le Monster Reborn. Monster Reborn avec son artwork original qui nous a été censuré. Donc on a eu l'autre artwork que tout le monde connaît. Mais voilà, au Japon, c'était ça. Alors ils les ont ressortis dans les collections, l'Art Collection. Mais là, bon, ici on est en 2000, hein, donc la PG c'est PG 58, Monster Reborn en ultra rare. Magnifique. Toute simple mais magnifique. Le pot de cupidité en commune, la meilleure carte de tous les temps en simple commune. Voilà, pareil dans son layout original. PG 59. Le Ghoul Fossoyeur en commune aussi, PG 60. Bon, là on va attaquer le lourd, parce qu'à partir de là, les 5 cartes qui nous restent, ce sont 5 cartes secrètes rares. Et comme je vous ai dit, hein, c'est du LDD, donc ça veut dire que les 5 secrètes qu'on a, ce sont les parties d'Exodia. En 61, 62. Je vous les montre quand même parce qu'elles sont secrètes rares. « 63 » « 64 » et 65. Et voilà, tout ça c'était le set. Hop. Alors je vais essayer de changer ma lumière pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc les dernières parties d'Exodia en secret rare dans Phantom God.
est-ce que... Voilà, j'ai un petit peu augmenté ma lumière, qu'on puisse bien voir. Voilà, là on voit très très bien la version secrète rare japonaise. Magnifique cette carte. Alors c'est pas exactement le même secret que ce qu'on a eu nous en Europe. Si je vous montre un bras ou une jambe. Hop. Bon, les miennes sont un petit peu abîmées. On voit plutôt pas mal. Donc voilà le Exodia version Phantom God. Et donc si je récupère et que je vous montre un petit peu les ultra parallèles rares, l'allure qu'elles ont. Alors les deux ultra parallèles rares qui doivent être par là normalement. Est-ce qu'on va mieux voir que tout à l'heure? Je pense que oui. C'est pas transcendant. Non, sur le Red Eyes, c'est pas transcendant. Peut-être sur Gaïa, on verra mieux. La lumière est beaucoup plus forte. On voit un petit peu mieux sur Gaïa. C'est pas hyper transcendant. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. On a du coup fait le Master Set de Phantom God. Et on termine en beauté effectivement sur les parties d'Exodia, sur les 5 dernières cartes du set. On est sur les parties d'Exodia. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un pouce, enfin comme d'habitude. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye.